C'est la famille modèle, un couple et 2 enfants, avec parfois le choix du roi, une fille et un garçon. Pourtant, 18% des Français ont un seul enfant. Parmi eux, certains le revendiquent. La vie d'un enfant unique est-elle différente? Mathieu Bignolas et Maïté Nadumène ont une certitude, leur fille Sarah, 2 ans, n'aura ni frère ni sœur. Je veux qu'à 18 ans, ma fille ait son permis de conduire sans qu'elle ait à travailler pour, qu'elle ait sa petite voiture pour aller faire ses études ou à son travail, ce qu'elle aura décidé, sans qu'elle ait à travailler pour. Je suis l'aîné de 5 enfants et j'ai réalisé assez vite que c'était compliqué, une grande famille. C'est juste aller faire les courses pour nous, on était, voilà, je me rendais compte assez jeune que c'était compliqué. Donner à son enfant tout ce que Mathieu Bignolas n'a pas eu. Une aisance financière et une stabilité. Après des années de petits boulots et de chômage, il est devenu boulanger. Sa compagne, avocate, assume ce choix de l'enfant unique, même s'il est parfois difficile de le faire comprendre aux autres. Depuis que Sarah a eu 2 ans, on me demande régulièrement pour quand est le deuxième et je réponds qu'il n'y en aura pas. Donc on me dit effectivement « Oh mais c'est pas assez, elle va être toute seule, c'est quand même mieux d'en avoir au moins 2 ». Je laisse passer, je réponds même pas parce que voilà, c'est un choix personnel. Comme certaines femmes ne veulent pas d'enfants, moi j'en veux qu'un. La famille est organisée autour de Sarah. Mathieu ne travaille jamais l'après-midi pour être aux côtés de sa fille, lui offrir ce qu'il pense être le meilleur. Non, elle est parfaite. Comment vous voyez son avenir? Heureux. Dans la famille Ruffo, on est enfant unique de père en fille. Un choix presque militant que défend ce pédopsychiatre. L'investissement des parents sur le premier enfant est massif. Le premier enfant, c'est celui qui va réaliser tout ce qu'on aurait voulu réussir. Cet enfant est majoré. L'enfant unique est toujours stimulé, occupé, donc il est un peu parfois il peut avoir des attitudes un peu mégalomaniaques, d'intérêt pour lui-même, par rapport aux autres, oui peut-être, mais en même temps, se sentir aimé, se sentir intéressant, il y a pire. Être enfant unique peut-il parfois être un fardeau? Dans l'album de famille, Éléonore Delhomme est sur toutes les photos. J'étais contente là. C'est moi la star. Aujourd'hui, elle regrette le choix de ses parents. Adolescente, elle avait moins le droit de sortir que ses copines et le devoir de réussir à l'école. Mais à 18 ans, cette étudiante en psychologie se sent un peu écrasée par ses responsabilités. Quand nos parents vont vieillir, on va devoir être seuls face à leurs difficultés à eux aussi. Et c'est vrai que d'avoir un frère ou une sœur, je pense que ça peut aider dans le sens où on se sent soutenu. On sait qu'on a quelqu'un qui a à peu près notre âge, même s'il a quelques années de plus ou de moins, qui sera là pour le reste de notre vie. Enfin, voilà, quoi, c'est simplement quelqu'un qui nous accompagne aussi, qui pourra être là s'il y a quelconque problème par rapport aux parents. Et quand on lui demande combien elle veut d'enfants plus tard? Je voudrais 2 enfants, ouais. 2 enfants, c'est bien, je pense. Pas plus, parce qu'après ça fait trop, mais pas un enfant unique non plus. Éléonore et Sarah, enfants uniques revendiqués par leurs parents, restent des exceptions. Car pour une majorité de Français, la famille idéale compterait 3 enfants.